Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 décembre 2023. Bon, 17, ça ne vous aura pas échappé, qui est un nombre hautement, comment dire, symbolique, si on peut dire, hein. Voilà, mais néanmoins, on s'interdit, et l'expérience nous l'a appris encore davantage, de s'arrêter à une date, en sachant que beaucoup de choses se déroulent en coulisses, comme je vous en avais déjà parlé, et comme ça nous a été prouvé par la suite. Alors cette vidéo, comme vous le voyez, je ne peux pas la faire encore une fois en live, donc je ne peux pas être en direct avec vous, avec le chat, etc. Tout simplement pour la bonne raison que les problèmes de... Simple raison, on va dire que les problèmes de connexion se sont accentués au point de devenir carrément, de me faire complètement tomber en panne, tous les appareils, voilà. Et je ne suis pas la seule. Alors le technicien qui est venu, j'ai essayé de lui, comme on disait autrefois, enfin j'entendais ça quand j'étais petite, de lui tirer les verres du nez un petit peu pour savoir s'il y avait, si c'était, pour lui faire avouer qu'il y avait autre chose, que c'était plutôt général ça. Mais non, il a fait un petit peu comme s'il n'entendait pas, il a pas, il paraissait vaguement dans le déni ou complètement dans l'ignorance, j'en sais rien. Mais moi je savais de par mon entourage, de par les personnes à qui j'ai demandé, ben, et puis j'ai vu aussi par rapport aux informateurs, youtubeurs, autres, qui avaient de sacrés problèmes de connexion. Maintenant, ça veut dire, tout n'est pas pareil dans les mêmes endroits. Et les lieux géographiques peuvent jouer, évidemment. Mais en tout cas, il se passe des choses en coulisses, encore une fois, au niveau des intelligences artificielles, qu'elles soient blanches ou noires, on va dire, hein. Voilà. Alors, le titre de ce live, ne vous découragez pas. Alors, je sais qu'on attendait déjà le mois de novembre qui devait être intense. Il l'a été. Et beaucoup de choses se sont passées, dont certaines nous ont été révélées par la suite. Je ne vais pas faire le résumé ici parce qu'encore une fois, je dois faire attention au temps. Mais c'est vrai qu'on espère toujours que ça aille vite. Alors ce matin, j'ai reçu de par mon canal quelque chose, donc un petit texte, on va dire, que je vais vous communiquer. Et ensuite, je vous donnerai aussi un message que je suis allée piocher en demandant dans les messages que j'avais déjà reçus auparavant, comme je l'ai fait déjà lors de la dernière vidéo. Donc, ne vous découragez pas, oui, parce que c'est vrai qu'on attend. Donc, en novembre, ça devait être important. Là, on attend un cadeau. On nous a dit, au niveau de l'Alliance, notamment Trumpy, qu'il y aurait de belles fêtes de Noël, qu'elles seraient mémorables. Et tout ça, c'est encore certainement le cas. Mais, même si ça ne l'était pas, sachez que c'est extrêmement, comment dire, c'est tellement précieux. Ça fait des milliers d'années que ça se joue, ça. Des centaines d'années pour nous, plus exactement, évidemment, hein, on va penser à l'époque de JFK, un peu avant, etc. Mais des milliers d'années si on remonte plus loin. D'ailleurs, c'est le texte que j'ai reçu ce matin que je vais vous communiquer. Donc, c'est arrivé tout de suite comme ça, plusieurs étapes, plusieurs étapes. Donc, je vous donne ce texte qui m'est arrivé par mon canal. Il est nécessaire qu'il y ait plusieurs étapes dans le déroulement de ce grand plan divin et surtout, dans l'arrivée d'une nouvelle terre. C'est pas tout de suite que ça va être un grand chambardement, un Armageddon, je vous en avais déjà parlé, et hop, il y a une nouvelle terre qui est là. Il y a des étapes. Pourquoi? Parce que nous, les humains... Alors là, j'ai fait une parenthèse, c'est moi qui vous parle, parce que ça vient au fur et à mesure. Les humains, nous sommes dans une époque d'évolution. Nous devons découvrir les choses, avancer, connaître, avoir connaissance des choses et puis évoluer à notre rythme et non pas parce que des entités extérieures interviennent. Ça s'est déjà passé par des entités sombres. Donc les entités, elles, notamment galactiques et aussi angéliques, ne vont certainement pas se mêler entre guillemets de nos affaires et interagir à notre place. Nous devons faire le job, comme on nous le dit souvent. Alors on va se dire, mais c'est injuste. Je continue à parler, hein, je vais revenir sur mon message après. On va dire c'est injuste parce que nous, on fait de notre côté, on a le sentiment d'avoir tout donné, de continuer à tout donner et on ne peut plus rien faire à notre niveau, ce qui est vrai. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il y ait une alliance derrière et qu'il y ait à un moment donné l'intervention de militaires, puisque nous sommes dans une guerre et il y a une guerre au niveau spatial, c'est comment dire, galactique, cosmique, mais il y a aussi sur la Terre, vous l'avez vu, mais il y a notamment via cette guerre qu'on voit, mais il y a beaucoup plus qui se passe en arrière-plan, encore une fois. Donc, je reviens sur le message que j'ai eu ce matin. Il est nécessaire qu'il y ait plusieurs étapes
La libération d'une humanité prisonnière sans le savoir depuis des centaines, voire des milliers d'années. Si on remonte vraiment tout le fil de l'histoire, cette libération, donc, ne se passera pas en 2 coups de cuillère à peau. Et sûrement pas seulement en 3 ans. Puisque le poteau rose est apparu évident au grand nombre depuis 2020, au plus grand nombre, on va dire depuis 2020. Le grand réveil est en cours. Et le grand réveil est en cours. Et la phase de libération de la Terre l'est aussi. De même qu'un grand plan délicat s'il en est, rappelez-vous le mot dentelle qu'on m'avait donné, mais à la fois puissant et subtil est aussi en cours pour contrecarrer leur plan, les plans de l'ombre. Leur plan qui voulait la quasi-extinction de la race humaine. C'est pas juste depuis le CV, etc. De la race humaine avec seul restant une minorité robotisée, hein, entre guillemets ou au sens propre, on va dire, et soumise. Soumise et amoindrie pour les servir. La plupart de ceux qui écoutent cette vidéo, donc la plupart d'entre vous, vous êtes, excusez-moi, alors j'arrivais tout bêtement pas à me relire. Donc la plupart de ceux qui écoutent cette vidéo ont de leurs yeux vu les choses qui étaient dénoncées par des humains, par leurs congénères, par leurs frères, et qui étaient révélées au grand nombre. Et d'autres choses sont sur le point de l'être. Si vous suivez un petit peu les infos par nos informateurs alternatifs, vous savez que le fils bidon, là, du bidon ou du bidet, peu importe, a défié le Congrès en disant qu'il n'avait pas... Enfin bref, il a défié le Congrès, on va dire, pour faire bref. Et il est passible d'arrestation. Puis autour des bidets, tout converge. Enfin, il y a tout, ça fait... Mais c'est vrai que ça paraît long parce qu'on parle toujours de ça. Je comprends, je me mets à votre place. Je suis aussi à votre place. Hein. Donc, d'autres choses sont sur le point d'être révélées. Mais nous ne sommes pas seuls. We, the people, nous, le peuple, nous ne sommes pas seuls. Il y a une grande armée qui est à nos côtés. Et cette armée doit faire preuve de vigilance, de sagesse, de beaucoup de stratégie et parfois de réajustement. Et tout comme une armée digne de ce nom, j'ai noté, ou qui se respecte, elle ne révélera pas ses plans, voire même les réajustera donc en fonction de l'adversaire, ce qui nous fait perdre pied à nous parfois. Car l'adversaire, eh bien, on le sait, bien qu'ayant beaucoup perdu et perdu les têtes principales, l'adversaire est encore puissant, on va dire, détient une certaine puissance. Enfin, tout au moins, il ne lâche pas l'affaire, comme on dirait couramment, hein, et coriace, et il ne lâchera jamais. Mais on sait qu'il reste peu, mais malgré tout, jusqu'à la fin, voilà. Donc, cette année doit aussi tromper l'ennemi, penser une partie de jeu d'échecs. Cette année aussi, pensez à Trumpy, c'est un de ses jeux favoris, donc pensez jeu d'échecs. Hein? Voilà, j'ai noté ça. L'Alliance s'est infiltrée à des postes stratégiques de façon visible, parfois très discrète. C'est pas un contrôle total comme on a pu l'entendre parfois. Ben non, parce que sinon, on n'en serait pas là. Sinon, ça fait longtemps que les médias auraient dénoncé les choses, même en mettant les formes petit à petit, ou que les choses seraient divulguées, plus quand même, dans toute l'année 2023. Donc non, l'Alliance n'est pas au contrôle de tout et ne laisserait pas des gens mourir comme... voilà. Mais par contre, elle est infiltrée, oui, à des postes stratégiques et on voit des actions complètement grotesques parfois, ou des actions voilà, qui n'ont pas d'explication logique. Alors là, nos médias sont complètement éberlués face à ça. Et là, tout récemment, bah, écoutez, c'est Mohamed qui nous relatait ça au Sénat, 2 hommes surpris, n'est-ce pas, en train d'avoir des rapports sexuels et filmés. Excusez-moi de citer quelque chose d'aussi glauque, mais voilà, c'est ça. Ça s'est toujours passé. On sait que dans tous ces milieux-là, c'est beaucoup... Voilà, je ne veux pas énoncer des termes
qui risque de faire d'être censuré, de faire censurer la vidéo. Mais seulement le truc, c'est que, ah, tiens, bizarre. Là, c'est connu, dévoilé, la vidéo est diffusée partout. Pourquoi? Parce que l'Alliance s'est infiltrée partout. Sinon, ça serait complètement, ça serait pas visible. Ils ont toujours été protégés, ils étaient sûrs d'être inexpugnables, inattaquables, se protéger entre eux, se couvrir entre eux, étouffer l'affaire, les merdias qui étouffaient et cachaient tout. Donc, ça change, c'est en train de changer, ça. Voilà, ça n'aurait jamais été donc le cas avant, ça aurait été étouffé. Donc, notre attente à nous, bien sûr, plus le côté des ressentis, pardon, l'analytique, voire le côté enquêteur, eh ben, est mise à l'épreuve parce qu'on est dans l'attente, dans l'expectative, mais en même temps, c'est une question de lâcher prise, vraiment. Et voilà que vous voyez là la douceur du foyer, cette période de fin d'année où les familles sont rassemblées, ou alors on peut être dans un autre état d'esprit. Oui, je sais, certains d'entre vous peuvent se sentir plus seuls. Ben, faites ce qu'il faut pour ne pas avoir ça à l'intérieur de vous. Vous avez des outils. Alors, je vais vous communiquer le message là. Vous avez des outils pour ne pas vous sentir seul, bien que je connais ce sentiment. Mais je sais aussi, j'ai appris au fil du temps des astuces pour ne pas avoir ce sentiment-là, pour sortir, pour avoir la joie en soi, et puis pour cultiver et avoir des vibrations plus élevées. Voilà, et puis après, il y a des petites choses pour nous aider. Donc là, puisse la douceur de ton foyer emplir les cœurs de joie, de paix et d'amour. Donc ça commence aussi par là. Aménagez-vous un cocon, j'en ai déjà parlé, mais agréable, chaleureux, apaisant. Quand vous rentrez chez vous, quand vous êtes à l'intérieur, voilà, tout se pose et s'apaise. Et puis, par moments, il faut savoir sortir la tête des réseaux sociaux parce que sinon, c'est... Ouh, ça vous mange, ça vous envahit, ça vous fait partir dans tous les sens. Et je comprends bien que comme comment dire, ce qu'on considérait comme une échéance approche, ça peut susciter ça chez certains d'entre vous. Nous sommes dans notre humanité, comme je dis parfois. Donc c'est tout à fait humain de ressentir ces choses. Mais néanmoins, pour autant, on ne va pas rester dans cet état-là. Il faut se bouger, il faut se bouger, reprendre pied, se recentrer, s'apaiser et surtout nous reconnecter à notre foi. Parce que sur la base millénaire, sur la base comment dire, de la source divine amour, nous ne sommes pas seuls. Nous savons que tout ça a été prévu depuis longtemps. Je vous ramène vers les lectures galactiques que j'ai partagées en début d'année. Toutes ces choses-là, la Terre est surveillée de près. Nous sommes très encadrés, très surveiller et aider si c'est possible, accompagner on va dire et aider le cas échéant quand vraiment ça peut aller trop loin et au moment voulu. De toute façon c'est prévu pour 2024, ça a été redit récemment, nos frères galactiques se montreront à l'humanité. Imaginez que à ce moment-là il n'y aura plus de secret quant à l'origine de l'humanité avec comment dire, le contact au civil, plus de secrets par rapport à l'origine de l'humanité, beaucoup de choses vont tomber, finir de tomber. Plusieurs étapes, rappelez-vous ce qu'on m'a donné ce matin, plusieurs étapes. Et puis les technologies vont nous être rendues. Possible que ce soit avant, puisqu'on doit avoir de beaux cadeaux à la fin d'année. On ne sait pas quelle forme prendra ce beau cadeau, ce qui va se passer. On ne peut pas présumer de ça. Il y a tellement d'options. Et quand on se risque sur ce tableau, voilà, il me donne une image de sable mouvant. Quand on se risque sur ce terrain-là, on risque de perdre pied parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options. Et puis, les lignes de temps sont extrêmement proches les unes des autres. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a des réajustements qui peuvent être faits. La preuve au niveau des galactiques, ils devaient faire connaître publiquement leur existence à l'humanité à la maintenant de cette année. Or, du fait de ce qui se passe en arrière-plan et de la guerre qui est en cours, qui arrive à sa fin, beaucoup de choses ont été vaincues, voilà. Du fait de ça, ça va être pour 2024, voilà, pour à la moitié, on va dire 2024. Mais ne nous arrêtons pas ça. Mais imaginez rien que ça, partant de là, beaucoup de choses vont être débloquées. Puis, nous ne sommes pas encore à la fin de cette année. Il y a des étapes, différentes étapes. Je vais vous donner le message que je suis allée puiser dans mes textes canalisés, celui vers lequel j'ai été dirigée. Et je pense que c'est super. Ça me scotche, moi, tout comme les cartes que j'ai prises pour vous, là, qui se sont présentées. Ça me scotche les messages qui sont donnés. Donc,
Peut-être certains d'entre vous vous rappelleront ce message-là. En tout cas, je vous le délivre. Voilà, ça avait été le 20 novembre 22 que je l'avais reçu. Vous voyez, 22. Je suis tombée sur ça. Alors, voici le message. Tant de choses vous ont été cachées, très chers enfants. Ce que vous nommez à juste titre élite sombre, détenant et retenant en eux et entre eux de sombres secrets, et ce, depuis fort longtemps. Parfois, et plus souvent que vous ne le pensez, parfois avait-il semé des graines de vérité au travers de programmes cinématographiques, cependant que, aujourd'hui encore, ils utilisent ces mêmes outils pour divulguer une crainte, voire frayeur de ces choses, afin que jamais, jamais vous ne cherchiez à vous en emparer, vous éloignant ainsi de toute envie de comprendre et par là même tenter d'utiliser certaines technologies, certaines sciences dites magiques, et dont ils gardaient jalousement les secrets. Des brevets ou même formules vibratoires aux ondes puissantes. Formules vibratoires aux ondes puissantes. Ceci également, afin que ces trésors et outils précieux demeurent à jamais en leur possession. Et pour vous, dans le domaine de l'imaginaire, de la science-fiction ou encore de l'humour, l'ironie et la moquerie ne flattant certes pas l'ego. Mais le temps est venu, très chers enfants, le temps est là à présent pour que cesse le leurre, la tromperie, duperie, ainsi que les mensonges, afin que toute chose soit révélée, divulguée, ceci dans un souci de délivrance, libération de vos chaînes, mais aussi épanouissement de vos êtres. Ainsi certains d'entre vous furent-ils envoyés en avant-garde pour préparer l'humanité. Dans votre passé, mais encore en votre présent, donc, c'était relié avec la phrase avant. Certains d'entre vous furent-ils envoyés en avant-garde pour préparer l'humanité. Dans votre passé, mais encore en votre présent, car le choc sera conséquent, créant une fissure, onde de choc, dans les esprits non préparés, car le choc sera conséquent, créant une fissure, onde de choc dans les esprits non préparés. Mais ces révélations seront aussi guérisons, tout en amenant d'autres guérisons plus amples, tant physiques que psychologiques, émotionnelles, tout autant que celles dites génétiques. Car vos gènes sont la clé, très chers enfants, votre ADN, et ils le savent bien. Cependant que leur temps est révolu, et leur règne et domination malveillante touchent à sa fin, voici que votre délivrance et pleine reconnexion à votre être est enfin là. Et ils n'ont que peu de temps. Ils n'ont que peu de temps. Aussi, ne vous laissez pas impressionner, comme nous vous l'avons dit maintes fois, car ils tenteront le tout pour le tout. Ils tenteront le tout pour le tout selon une de vos expressions. Mais ils échoueront. Ils échoueront. Ainsi donc, très chers enfants, tout ce dont vous devez vous préoccuper est votre propre évolution intérieure, ainsi que de l'amour envers vous-même et envers vos frères humains. Car souvenez-vous que l'amour, ainsi que l'éveil de vos consciences, est ce dont ils redoutent le plus. Souvenez-vous que l'amour, ainsi que l'éveil de vos consciences, est ce qu'ils redoutent, on va dire, le plus. Ce qu'ils redoutent le plus, l'éveil de vos consciences et l'amour. Contre cela, ils ne possèdent aucune arme et seront vite dépassés par votre unité en l'amour et la découverte du soi. La solidarité, une des facettes de l'amour, les effraie tout autant et ils ne peuvent concevoir que cela soit
En tout ceci, ils sont dans une grande ignorance. Ainsi donc, prenez courage, très chers enfants, car votre temps est bel et bien là, tandis que leur temps à eux s'achève. Et puissiez-vous aborder avec confiance, foi, sagesse et sérénité ce dernier tournant pour votre humanité. Et soyez assurés que nous vous accompagnons de notre amour et de notre vigilance attentive et aimante, chers, très chers petits enfants de Gaïa. Alors voici pour le message donc, sur lequel je me suis retrouvée dirigée. Pardon, désolée. Je vais maintenant vous communiquer, voilà, je vois que j'ai une vingtaine de minutes de vidéo, je fais attention parce que vers les 30, je risque d'être coupée. Alors, je me suis dirigée vers, regardez, vers un oracle pour vous compléter avec des messages. Je verrai si je peux vous communiquer d'autres choses après. Cet oracle, on me l'a offert tout récemment, c'est un très beau cadeau, je l'adore. Il est extrêmement précis, enfin personnellement, il me réussit chaque fois que je vais piocher là-dedans une carte ou que je demande. C'est toujours juste. Et puis d'ailleurs, souvent, il y a eu pendant plusieurs jours la même carte qui revenait. Donc, c'est vous dire qu'on voulait me dire, mais c'est ce message-là pour toi. C'est celui-là et celui-là. Donc, et pas de hasard, évidemment, parce que moi, je mélange les cartes, je rebats, etc. Pardon, décidément. Il reste des petits reliquats, ça, de ce drôle de rhume que j'ai eu. Voici, regardez la carte qui s'est présentée. Regardez, j'adore ça. J'adore, c'est un vrai clin d'œil parce que je vous en parle souvent. De regarder la longue vue. Et je vous dis, regardez plutôt par le... Ne regardez pas par le petit bout de la lorgnette, je vous dis, regardez plutôt par le grand focus, là. Hein, et l'observateur céleste, et regardez la phrase clé. Fixez votre regard toujours plus haut. Fixez votre regard toujours plus haut. Observez les choses de haut comme un observateur céleste et par le grand focus, non pas le petit focus là sur un événement ou sur une date, parce qu'à ce moment-là, on se casse la figure. On risque de se casser la figure ou de se faire mal ou de se décourager. Comme le titre, c'est pour ça que le titre m'a été donné de cette vidéo, ne vous découragez pas parce que c'est un petit peu dans l'air du temps, cette période. Hein. Voilà la carte via cet oracle. Ensuite, j'ai demandé avec l'Alliance Galactique. J'ai pas pensé avec les crop circles, je vais voir. Bon, je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, de Anne Givaudan, Alliance Galactique et Stéphane Cavé. Et le message est très intéressant qui s'est présenté. Donc, ce sont pour ceux qui découvrent code de lumière. Vous voyez que c'est complètement étrange et différent comme dessin. Ce sont des codes de lumière. Il y a des motifs géométriques sacrés aussi. C'est pas avec l'intellect, à saisir avec l'intellect, mais ça va parler, vibrer au niveau de notre subconscient. C'est pour ça que j'essaye de les mettre en gros plan. Et puis, ça va être en étroite corrélation avec notre âme. Alors, le titre de cette carte, c'est le respect et acceptation. Et vous allez voir pourquoi ce message est donné. Je ne peux pas la mettre en entier, mais je vais vous lire le message. Peut-être comme ça, voilà. Nous sommes exactement à l'époque pour ça, pour ce message-là. Regardez, respect et acceptation. Mais oui, ne serait-ce que par rapport au choix d'avoir fait la picouse ou pas. Vous le savez, et puis d'autres personnes qui choisissent d'autres voies et qui choisiront d'autres voies, qui ne choisiront pas la voie que nous avons choisie nous. Ce n'est pas dans cette incarnation-là qu'ils la choisiront. Donc voici le message. Savoir que l'autre est un être divin, au même titre que chacun de vous, comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix et des choix de vie qui vous paraissent inacceptables, demande beaucoup d'amour, de respect, de non-jugement et de tolérance. Un de mes 3 mots que je me répète de temps en temps, tolérance. Tolérance, ça y est, c'est reparti. Bon, c'est pas grave. Donc, tolérance en fait partie. Patience, tolérance, patience. Et puis, un troisième. La bienveillance étant toujours d'actualité, évidemment. Mais il y en a un troisième. Indulgence. Indulgence. Et oui, parce que ces 3 mots, je trouve, sont une belle triade qui se complètent les uns les autres. On nous dit, si cette carte s'est présentée à vous, c'est qu'il y a des personnes ou une personne autour de vous qui a fait un choix que vous réprouvez et que vous avez des difficultés à accepter.
Vous vous reconnecterez aussi à travers la carte avec la plus haute partie de vous, celle qui ne juge pas. Vous, en tant qu'être divin, vous ne jugez pas. Mais bon, on est dans notre humanité, comme je vous dis parfois, c'est une tendance humaine. Donc, il faut redresser les choses quand on s'en rend compte. Hein. Donc, celle qui ne juge pas et qui sait que la vie propose à chacun exactement ce qui est nécessaire à son âme. Voilà, donc évitons le jugement, respect et acceptation, c'était le thème de cette carte. Ensuite, j'ai demandé avec les messages lumière, je les trouve tellement magnifiques. Voilà, tout récemment, je me suis sentie poussée dans une guidance à la personne, elle ne les connaissait pas du tout, à les transmettre à la personne. Alors attendez, voilà celle-là. Celle-là s'est présentée carrément 2 fois. La première fois, en mélangeant les cartes, je me suis dit, ah oui, mais il doit y avoir mieux, plus adapté pour ce qu'on vit, tout ça. Je continue à battre. Elle est revenue. Donc, elle a raison d'être, cette carte. Je vous montre la belle illustration parce que Mario Duguay, donc celui qui a créé cet oracle Message Lumière, est absolument... c'est un artiste merveilleux. Donc, voici le message. Je donne sans attendre et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière. Regardez, comme là. Je deviens source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi... Oh là là, c'est pas évident, pardon de centrer. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Regardez, je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière. Regardez comme cette personne rayonne par le simple fait d'être, par l'amour. De l'amour qu'elle donne, tout simplement, sans être, vous voyez ce qu'on nous disait sur celle-ci, sans être dans le jugement. C'est tout un challenge, mais c'est important. Elle s'est présentée vraiment 2 fois, cette carte. On en aura besoin, je pense, dans la période qui arrive. Hein, c'est pas pour rien que c'était insistant comme ça, ce message. Et l'autre, ben, écoutez, on nous en parle souvent, la douceur. La douceur pour soi-même, c'est aussi le thème ici, derrière, là, que je vous ai mis en fond d'écran. Donc, la carte douceur, pardon, nous dit, douceur, c'est le titre, je suis désolée pour ma voix, c'est pas grave. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Vous imaginez un peu, je reprends, hein. Je m'entoure de douceur, la colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures, rien de moins, dans l'énergie, on pourrait dire dans l'aura. Hein. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà, mais écoutez, je trouve que c'était vraiment approprié. Voilà, alors, je ne vais pas vous faire un résumé de l'actu, je vous ai juste dit 2-3 choses tout à l'heure. À tout moment, la guerre civile pourrait éclater parce que les Américains découvrent qu'il y a eu une FRAUDE. De toute façon, c'est exactement le thème de la dernière vidéo. À la limite, tu n'aurais plus rien à ajouter. Tout converge, voilà, tout converge comme ça. Et il y a un point culminant qui est là maintenant. Donc maintenant, c'est juste de faire preuve d'endurance, de foi. Nous sommes lancés, souvent on me le rappelle, et je vous l'avais dit une fois, mais nous sommes lancés dans une course de fond. Non pas dans un sprint. Donc, dans un sprint, on donne toute l'énergie, on y va. J'ai adoré ça quand j'étais jeune. Et j'allais très vite et j'excellais dans la course de... Mais c'est autre chose, la course de fond. C'est une course d'endurance. Mais le but, il y est. Le but est là, la lumière, elle est là au bout. On le sait. C'est déjà fait. C'est déjà fait, c'est déjà gagné. Donc, tenons bon. Regardez, hein, comme là, voilà, de la douceur pour nous. Faisons ce qu'il faut pour nous, savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous recentre, ce qui nous permet de ne pas perdre pied, voilà, de rester bien ancré. Élevons nos vibrations, il y a plein de choses. Nous savons, chacun, c'est individuel ça, chacun sait ce qui va lui faire du bien, ce qui va nourrir son enfant intérieur, ce qui va le faire vibrer haut. On vous a donné quelques clés, là, l'amour, la douceur. Mais il y a des petites choses pratiques, des fois,
vous regardez un film qui va vous faire du bien, qui a de jolies valeurs, de jolies choses, sans être mièvre pour autant, mais de quelque chose qui va vous faire rire. Le rire est très hautement vibratoire. La musique, désolée au fait pour la musique l'autre fois qui était trop forte. Vous avez été nombreux à me le dire, je le reconnais. J'aime beaucoup ce morceau, ça fait très longtemps que je l'utilise. Oui, il a été repris par une autre personne, mais bon, c'est à tout le monde, hein, c'est très bien. C'est très doux, c'est une jolie vibration cette musique, mais elle était un chouïa trop forte. Et j'en suis désolée, je me suis excusée à plusieurs reprises aux personnes qui sont venues, mais j'ai pas pu répondre, me le dire, mais j'ai pas pu répondre à tous. Voilà, je vais devoir vous laisser pour ne pas que la vidéo soit coupée parce que c'est le temps maximal, je pense, là. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, de vivre cette période le mieux possible. Et puis, bien sûr que je ne vais pas faire le live ni le 25 décembre, ni le 31 décembre. Ça tombe un dimanche, ou le 24 ou le 31, je ne sais plus. Donc, je ne vais pas faire de live, mais je vais me laisser guider comme d'habitude et je verrai. Puis, je verrai selon la connexion, selon ce que je peux. Au mieux, toujours pareil, dans l'envie, dans le partage, pardon, dans l'amour. Et en parlant de ça, je vous aime, je nous aime. À très bientôt.